Salut les petits loups. Alors on va continuer nos petits dimanches test de peinture. Maintenant on va passer au banc d'essai, les Dipping Inks de chez Green Stuff World. Alors j'ai acheté toute la gamme de peinture pour pouvoir vous faire des tests et vous montrer à quoi elles ressemblent, ce qu'elles font, etc. On vient de finir les instants de color et donc vous allez avoir le bilan des instants de color, je pense, dans la semaine qui arrive. Donc là, aujourd'hui, on va tester la première boîte des Dipping Inks, alors qui est composée de la Zombie Dip, de la Hulky Green, de la Green Shark Skin, de la Acid Green, de la Green Ghost et Orque Flèche. À savoir que les boîtes coûtent entre 20 et 23 €, les boîtes de 6 pots. Sinon à l'unité, je crois que c'est entre 4,50 et 5 et quelques le pot. C'est une bouteille de 60 ml. Alors que la plupart du temps, on a des bouteilles bien plus petites, genre 17 ml pour les dernières qu'on a testées avant là, les Instant Color. Donc il y a 6 boîtes de 6 bouteilles. Voilà. Donc j'ai toujours mes petits Skaven pour tester. Là, je vais vous mettre sur l'écran tout de suite la petite image qu'il y a de présenter pour présenter les couleurs, ce qu'elles donnent sur une figurine. Donc ça, c'est ce que Green Stuff World nous montre, donc en nous disant voilà, telle couleur c'est ça, etc. Donc là, vous pouvez voir, et c'est sur une base de figurines blanches, enfin sous-couchées en blanc. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets à l'épreuve sur une sous-couche Slapshot. Donc, sous-couché en noir, puis brossage à sec de gris, comme je vous ai montré, et brossage à sec de blanc sur les zones les plus exposées à la lumière. Voilà. Donc, je préfère les mettre, les tester sur la Slapshot que sur une sous-couche genre toute blanche. Parce que c'est la Slapshot qu'on va utiliser le plus pour nos figurines. Donc, on va les tester, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de gammes maintenant sur le thème des contrastes. Depuis que Game Workshop a sorti les contrastes, toutes les marques de peinture les ont suivis. Et donc là, on a Green Stuff World. Donc il y a bien une bille de peinture, comme vous entendez. Une bille dans la peinture, pardon. Bille de peinture. Hop là. Alors celle-là, on l'a retrouvée dès le départ. Voilà. Donc ça, c'est le Zombie Dip. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Et c'est parti. Hop, on va encore zoomer un peu plus. Voilà. Donc voilà les amis. Alors là, bon, c'est pas sec, hein, comme d'hab, comme je vous le dis à chaque fois. On verra mieux tout à l'heure, mais franchement, rien à dire là, c'est beau. Un beau vert. Un beau vert un peu cacadois. Ensuite, nous allons tester le Hulky Green. Je sais pas si c'est en référence à notre ami Hulk. Hop là. Je vais essayer d'en mettre un peu moins. Faudra faire attention parce que ça part vite. Je vais vous ramener la palette ici. Voilà. Ah oui, n'oubliez pas, quand vous utilisez des peintures comme les contrastes, etc., enfin tous ces styles de peinture là, une palette sèche. Donc là, moi j'ai pris un carrelage. Vous pouvez utiliser une palette en plastique, enfin ou en métal, mais toujours une palette sèche parce que c'est des peintures qui sont déjà très diluées. Alors, si vous mettez de la flotte en plus dedans, c'est pas bon. Bon, on teste le Hulky Green.
Bah voilà les gars. Les petits gars, les petits loups, les petites femmes, tout le monde, tous ceux qui regardent. Et bien bien belle couleur. Je la trouve vraiment superbe. En plus, elle se comporte bien même sur les zones plus foncées. Comme sur le blanc. Donc ça nous permet avec la Slapshot des beaux dégradés. Donc ça, c'était la Hulky Green. Maintenant, on va faire la Green Shark Skin. Peau de requin. Je connais la peau de morue. Là, c'est une peau de requin. Donc, peinture qui tire vers le gris complètement, quoi. Allez, c'est parti. Alors voilà les amis. Alors donc, ce Green Shark Skin est pas mal du tout. Gris-bleu. Vraiment bien. Et lui aussi se comporte bien sur les zones les plus sombres comme sur les zones les plus claires. J'aime bien. Il porte bien son nom en plus. Je trouve. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois bien sec. Là on va tester le Acid Green. Alors pareil hein, que sur les autres tests de peinture, je vous fais à la fin un petit carrousel de photos où on voit mieux. Comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte de ce que donnent ces couleurs. C'est parti pour l'Acid Green. Allez petit loup. Alors une peinture bien acide, bien dégueulasse, bien chimique. Franchement, je trouve vraiment beau. Rien à dire. Voilà. Le Acid Green. Maintenant, on va se faire le Green Ghost. Donc fantôme vert. Ouais, alors faites bien gaffe, comme je vous ai dit, ça descend vite la peinture. Donc, c'est parti pour le Green Ghost. Voilà les petits loups, le Green Ghost. Alors je comprends pourquoi ils appellent ça le Green Ghost, parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait un peu... comment dire, un peu vert translucide. Voilà, je cherchais. Comme Bouffe-Tout, encore une fois, dans les SOS Fantômes, ma petite référence, dès qu'il y a un truc vert, transparent. Donc là, on va se faire le Orc Flèche. Alors, je trouve vachement foncé, donc on va voir ce qu'il donne. C'est parti. Voilà les amis, l'orque flèche. Alors c'est pas trop la couleur, enfin c'est un beau vert hein, par contre,
beau vert de jade et tout, mais c'est pas c'est pas mon idée de la peinture pour une couleur de peau orc. Bon ben, comme d'habitude, moi je laisse sécher ces petites figurines, et puis ben, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion, les amis. À tout de suite. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Donc, alors, ici, le zombie dip. Où il est? Et voilà. Voilà ce qu'il donne. Une fois sec. Bah écoutez, pas mal, hein. Un beau vert, quoi. Ensuite, Hulky Green. Alors, Hulk, excusez-moi, chaque fois que je repose le pot un peu violemment, ça fait un gros boom dans la... Désolé. Alors, eh bien, il est très beau aussi. J'adore cette couleur. Vous voyez, sur les côtés plus foncés, pas mal non plus. Donc, avec la Slapshot, ça va, ça fait des bons petits dégradés. J'aime bien. Le Green Shark Skin. Alors, le Green Shark Skin. Bah, ma foi, un bleu pas mal, quoi. Ça va. Il est pas mal. Il est pas foufou, mais il est pas mal. Là, on se retrouve avec le Acid Green, qui était, quand je l'ai mis, très acide, très chimique. Et il est très très beau, avec ses dégradés là, enfin, ça fait même du vert un peu fluo, vraiment, je le trouve magnifique celui-là. Rien à dire. Ensuite, on a le Green Ghost. Et bien aussi, celui-là, il est pas mal non plus. J'aime bien. Beau dégradé. Même sur le plus sombre. Ah non, c'est pas mal du tout, il est bien lumineux. Valide. Et l'orque flèche. Que je trouvais un peu foncé, je crois. Voyons voir une fois sec. Bah bon, c'est un beau vert déjà, ça c'est sûr. Je trouve qu'il se ressemble un peu avec l'autre. Ah, un peu moins lumineux. Un peu moins lumineux que le Hulky Green, quand même. Il est pas mal. Moi j'aime bien, regardez comment on voit bien là. Ici, là, autour du masque. Et là, tout le long, là, tous ces petits... éclaircissement direct, quoi. Ça fait vraiment pas mal, quoi. Donc tout de suite, avec la Slapshot, on a tout de suite, tout simplement des assombrissements, des éclaircissements. Donc la peinture réagit bien à la Slapshot. Je trouve que la première boîte, y a rien à dire, elle est validée. Toutes les couleurs sont belles, et toutes les couleurs sont intéressantes. Et elles réagissent très bien avec la technique de la Slapshot, donc ouais, cette première boîte de peinture validée à 100%. Donc je suis bien content, j'espère que tout le reste de la gamme de peinture sera pareil, parce qu'avec les instants de couleur, on a vu quelques surprises sur certaines couleurs. Mais là, voilà, écoutez, les 6 premiers pots, rien à dire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Et si y a des couleurs qui vous plaisent plus que d'autres, si vous avez une révélation sur certaines couleurs, etc. Donc je répète, la boîte coûte entre 20 et 25 €, je crois, les 6 pots. Et un pot de peinture à l'unité, ça coûte entre les 4 et quelques et 5 €. Donc selon où vous l'achetez.
et selon aussi parce que Green Stuff World fait souvent des réductions. En fait, il y a toujours tout à peu près toujours tout en réduction, donc c'est selon les réductions du moment. Donc faut toujours surveiller. Donc voilà quoi, pour le prix, je répète que c'est un pot de 60 millilitres. Donc c'est une bonne quantité de peinture. À l'heure actuelle, c'est eux qui ont les plus gros contenants, et de loin. Et niveau prix, ils sont dans la fourchette basse du prix des peintures de type contraste, quoi. Il y a rien à dire, quoi. Niveau prix et niveau contenant, le prix est bon et le contenant, c'est les meilleurs, hein. Il y en a pas qui font des plus gros contenants ou qui font des contenants de cette taille-là. Donc bah voilà, première boîte validée. On va voir ce que donnent les 5 autres boîtes. Donc sur ce les petits loups, eh bien moi je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et on va se retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, la boîte numéro 2. Et entre-temps, dans la semaine, vous aurez le droit à la vidéo de bilan du test des instant color. Donc voilà, quoi, vous verrez mon avis final. Et puis pas mal d'autres joyeusetés qui vont sortir cette semaine encore. Beaucoup de tutos peinture vont arriver. Je suis en train de les tourner en ce moment. Je fais pas mal de choses. Donc voilà quoi. Donc soyez patients, ceux qui attendent des tutos, ça arrive. Donc en attendant, voilà, je vous souhaite une bonne semaine les petits loups. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et on se dit à très vite. Ciao ciao les petits loups.